brother is watching you. Bonjour à tous et à toutes, et ici Savage Beast pour une analyse de la transformation orwellienne de notre société. C'est pas nouveau, j'ai pas été le seul à en parler, mais les choses, hélas, évoluent et pas dans le bon sens. Là, je viens de rentrer en Espagne, il y a 2-3 jours, et puis je me suis déplacé dans la zone où j'habite, une zone tranquille, a priori. On nous parle beaucoup du crédit social chinois, ouais, de la surveillance de masse en Chine, ouais, mais en Europe, copouic. Et là, j'ai été surpris par plusieurs choses. En Suisse, les CFF, donc les chemins de fer fédéraux, ce qui correspond à la SNCF en France, ont voulu installer un système de reconnaissance faciale dans les gares. Curieux. Il y a eu une levée de boucliers vraiment importante au niveau de la population. Les gens ont protesté, ça a gueulé relativement fort et ça a été abandonné. Par contre, en revenant ici, donc dans la zone où je suis tombé dans les giratoires sur des caméras. Je ne dis pas les caméras de surveillance habituelles, à savoir celles qui sont postées sur un mât, qui permettent de voir la circulation, comment elle va. Surtout que ce sont des routes de campagne. En fait, il y a 3 caméras. Ce sont des caméras qui surveillent chaque entrée dans le giratoire. Donc on en est à peu près 12 caméras, puisqu'il y a 4 axes. Alors vous allez me dire, pourquoi 12 ? 4 axes, il y en a 3 par axe. Et là, je ne comprenais pas, en fait. J'ai cherché un peu pour comprendre quelle est cette nouveauté diabolique, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. L'Espagne est devenue un modèle de surveillance électronique absolument incroyable. Et tout ça sous la houlette d'un gouvernement socialiste composé avec des indépendantistes, des gars qui n'ont pas hésité à tuer, avec des anciens terroristes de l'ETA, mais ils veulent absolument contrôler la population. On est vraiment dans du Orwell. Déjà à l'époque, Bernard Lavilliers, dans une de ses chansons, parlait de la situation avec Orwell. On y est. Donc ces caméras ont pour objectif de filmer tous vos déplacements. Il y a une nouvelle loi qui a été votée en Espagne, parce que les politiciens ne servent à rien. Ils ne sont là que pour sucer du pognon, voter des lois inutiles. Et derrière, il y a toute une ribambelle de parasites qui sont à des postes, comment dirais-je, des postes cabinet de chiottes, il n'y a pas d'autre terme, mais qui leur conviennent et qui doivent pondre des règlements, des lois, des idées. C'est très simple. Lorsque moi j'ai eu mon permis de conduire en Suisse, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de tests, etc. Et on se rend compte qu'on met de plus en plus d'obstacles à des libertés. On vous les contrôle. Vous avez des points. En Suisse, ce n'est pas le cas, mais en Espagne, vous avez des points. En France, vous avez des points. On se croirait dans une école maternelle. C'est-à-dire, quand je m'étais fait piquer à 200 km/h sur l'autoroute par la police, j'ai fermé ma gueule. J'ai dit les raisons pour lesquelles je roulais aussi vite. J'ai pas contesté.
j'ai été convoqué devant un juge, je me suis expliqué, je me suis pris en retrait de permis, une forte amende, et puis voilà. Bon, maintenant on en est vraiment en enfantilisme primaire en plus, et en plus de ça, une surveillance de masse. Donc ces caméras ont pour objectif, nous a-t-on dit, d'augmenter la sécurité. Ouais, ok, ça peut se tenir. En fait, donc dans l'endroit où je vis, c'est un petit village, aux alentours, ce sont des petits villages. C'est pour identifier, soi-disant, des potentiels cambrioleurs, et grâce au numéro de plaque du véhicule, de pouvoir les identifier après coup, ou pour déclencher une alarme à la police en disant « Attention, ce véhicule a été volé » ou « Ce véhicule n'a pas d'assurance ». Ah, là, ça devient intéressant, parce qu'en fait, sous prétexte d'apporter une sécurité, la seule idée, c'est de faire payer aux gens des amendes. Je veux dire, le gars qui est bourré comme une huître, sous coke, en fête ou autre, vous voyez de qui je veux parler en France, ben, même s'il a la plaque, même s'il a l'assurance, il provoquera un accident. Par contre, le pauvre gars qui n'a pas de quoi payer les plaques ou l'assurance du véhicule, il y aura des emmerdements parce qu'il n'aura pas comment dirais-je, cet aval administratif. Et en fait, ça va plus loin, puisque à partir du moment où vous arrivez, vous rentrez dans cette zone, dans ce périmètre surveillé, eh bien, avec ces 3 caméras, on a votre visage, votre véhicule, le numéro d'immatriculation, l'heure, la date, d'où vous veniez. Vous voyez où je veux en venir? On peut savoir à quel moment vous êtes chez vous, par quel endroit vous avez passé. Je ne parle même pas des crétinophones qui vous permettent de cibler. La loi qui a été faite en Espagne, c'est que vous devez avoir un dispositif en plus dans la voiture qui permet de vous tracer à tout moment et à tout endroit. Donc l'idée de la 5G, c'est pas de mettre des nanopuces dans votre corps. L'énergie dégagée par les micro-ondes, parce que ce sont des micro-ondes, renseignez-vous, sont arrêtées dès les premiers millimètres, centimètres de peau qui ont de l'eau. Donc l'histoire des nanopuces dans votre corps, avec la 5G, il n'y a pas de cohérence. Okay. Par contre, avec ces réseaux ultra puissants, eh bien, on va pouvoir fliquer, tracer, connaître tous vos déplacements, encore plus qu'avec votre smartphone, si vous êtes dans un véhicule. Bon, l'appareil, il est relativement simple. Vous prenez l'appareil, vous le passez au four micro-ondes un petit moment, ça fera... Puis l'appareil sera en panne. Ah bah, je sais pas, moi je l'ai acheté, il est là, mais il ne fonctionne pas, je peux rien moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau de la surveillance, il faut savoir que ces caméras fonctionnent dans le registre infrarouge. Et donc, il y a moyen de faire des contre-mesures. Vous aviez vu certainement des vidéos sur Internet, j'essaierai de les retrouver puis de les intégrer dans cette vidéo.